Habituellement, les micros se tendent à chaud au moment des arrivées. Quelques phrases, quelques sourires, l'écume d'une émotion saisie dans la hâte. À Fleur de Ponton, c'est un instant suspendu, donné aux marins l'espace de raconter ce qu'on ne voit pas depuis la ligne d'arrivée, les doutes, la fatigue, les souvenirs qui s'accrochent comme des embruns. Ici, plus que le classement, c'est le ressenti qui compte, et plus que la performance, c'est l'humain. Beaucoup de changements de situation, de position. Tu as été dans le match très longtemps. Comment tu la ressens cette première étape? Comment tu l'as vécue plus précisément? Eh ben écoute, comment je l'ai vécu? Déjà je me sentais vraiment bien quand je suis parti dans ma tête. Je me sentais prêt à gagner l'étape quasiment. Je me suis fait la réflexion le matin du départ à me dire si je gagne l'étape, je ne serais pas surpris parce que voilà, je me sentais vraiment bien. Et après, ce qui est intéressant là, sur cette étape et dans la course au large, là, dans ce qu'on fait comme exercice là, c'est vraiment les changements d'émotion qu'on a dans une étape et cumulé avec la fatigue. Ça fait des explosions d'émotions un peu, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, et d'autant plus là sur cette étape où il y a eu beaucoup de changements de classement, beaucoup de chamboulements, beaucoup de moments pas faciles et des moments un peu euphoriques où en fait la flotte se recompacte, où le classement se retourne, il y a plein de changements de position sur les têtes de flotte. Et du coup beaucoup d'ascenseurs émotionnels où on se dit à la fois c'est top, je suis devant, il faut que j'arrive à rester devant, etc. Je suis super content et à la fois il y a des moments durs parce qu'on a raté un coup et des moments durs aussi physiquement parce que la météo est mauvaise, etc. Et dans ce cas-là, tout devient très dur, tout devient un peu noir et c'est compliqué de rester émotionnellement, de rester positif il faut aller chercher un peu profond au fond de soi-même. Et, euh, mais du coup, ça rend la chose assez intéressante. C'est un peu des gros moments de vie, des grands moments de vie ouais, où on passe tellement par des... C'est un peu ça la vie, quoi, c'est de vivre des émotions. Et là on passe tellement par des phases intenses émotionnellement qu'on se dit que c'est des bons morceaux de vie qu'on vit quand même sur cette étape de solitaire. En même temps, c'est impitoyable et un peu ingrat cette solitaire. Parce qu'on a beau se préparer, faire les choses bien. Ouais, ouais, c'est hyper ingrat, c'est parce qu'on a beau faire les choses bien souvent, se préparer longtemps en amont, faire les choses bien dans la préparation, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie pour arriver à essayer de faire au mieux pendant ces étapes. Donc il y a aussi tout ça qui ressort aussi pendant les étapes, c'est qu'on se dit on a travaillé tellement dur que ben, y a des fois ça paye pendant les manches, on se dit bah, c'est bien, on a bien navigué, c'est super. Et puis il y a des fois on peut avoir des coups de malchance aussi, ça c'est des choses qui sont dures à vivre, parce que on a des gros sentiments d'injustice. Il y a des fois, il y a eu des moments par exemple là où il y a 2 fois j'ai pris un nuage ou des moments où j'avais pas de vent. Et j'étais tout seul à pas avoir de vent, quoi. Quand il y a tous les copains qui ont du vent et toi t'es tout seul à pas avoir de vent, tu te dis mais c'est dramatique, quoi, c'est pas possible, quoi. Ça donne envie de pleurer sur l'autre, c'est horrible, quoi. Ça t'arrive de pleurer? Ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive d'être pas loin de pleurer. Et là j'ai quand même lâché une petite larme quand j'ai passé les needles là en tête. Parce que je pensais à. Là c'était pas de la frustration, j'étais vraiment content. Je pensais à tous les gens qui me suivaient, je savais que c'était. Je crois qu'on était dans la matinée ou quelque chose comme ça là, donc tout le monde doit être debout en train de regarder un peu la carto. Et du coup j'ai pensé à tous les gens qui me suivent, à ma famille, aux copains, tous ceux qui m'ont fait des messages pour m'encourager, aux partenaires et tout ça. Et je me suis dit que pour eux aussi ça doit être incroyable là, de me voir contourner les Lilas en tête. Et voilà, et puis du coup j'étais content du travail que j'avais fait pour arriver en tête à cette marque là. Je pense que c'était ouais, c'était un bon moment de joie en tout cas. En plus dans une terre, j'aime bien aussi l'aspect du voyage un peu sur la solitaire là. Et donc là pour moi c'est une terre un peu inconnue, c'est le côte sud de l'Angleterre, c'est vachement beau. Voilà, c'était un peu à la fois ensoleillé, à la fois avec des grains et donc des très, très belles lumières. Et voilà, ça fait vraiment un moment spécial dont je me souviendrai longtemps, je pense. Et puis les Lidl, il n'y avait plus qu'une traversée de la Manche, donc tout était possible. Ouais, tout était possible, à la fois tout était possible dans un sens comme dans l'autre, Oui. hein, comme à chaque fois.
D'autant plus que j'avais Alexis Loison à 10 mètres derrière moi, je savais qu'il a vainqueur de l'étape, qui allait me donner du fil à retordre, hein. Il y avait quand même de grandes chances pour qu'il finisse par passer devant un moment ou un autre, hein, avec le talent qu'il a. J'étais content de passer la marque avec lui aussi parce que c'est un mec que je respecte beaucoup. À chaque fois que je navigue à ses côtés, j'apprends beaucoup parce qu'il navigue vraiment très très bien. Pour moi, il est magistral dans sa manière de naviguer, c'est vraiment super. Et du coup, j'étais super content de passer avec mon petit Alexis cette marque des Nidos, c'était vraiment chouette. Alors, comment s'est passée cette dernière traversée de la Manche? Raconte. Et dernière traversée un peu difficile, des conditions vraiment musclées. Vraiment pas facile, de la mer croisée avec le courant dans la Manche, là ça crée toujours de la mer croisée. Et du vent soutenu, 25-30 nœuds établis, des fois plus de 35 nœuds de manière périodique, avec de la mer un peu démontée. Pas forcément très grosse, mais vraiment à hacher. Enfin, du coup, physiquement, c'était vraiment très inconfortable sur le bateau. C'était atroce, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et en tout cas, moi, je l'ai vraiment pas bien vécu. Je me sentais pas bien. Et je me sentais pas bien avec le bateau aussi. Je trouvais pas l'équilibre dans le bateau, je trouvais pas l'équilibre dans les voiles, je trouvais pas l'équilibre avec le pilote. J'avais froid, j'avais faim, mais j'arrivais pas à manger, j'étais un peu malade, etc. Donc pas une bonne traversée de Manche, hein, pour moi, on va pas se mentir. Après, je vais essayer d'en tirer des leçons qui vont bien pour essayer de ne pas en faire un point noir mentalement. Parce que voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, de rater des moments. Et là, des moments durs comme ça, il ne faut pas que j'arrive à l'ancrer. Il ne faut pas que je l'ancre comme un moment dur, mais comme un moment, comme quelque chose dans lequel il faut que j'arrive à progresser. Et voilà, vraiment, en tout cas, vraiment une traversée vraiment, vraiment difficile, quoi. Moi, j'en ai vraiment bavé. Puis on sait que Jules Delpech n'est pas le garçon à lâcher de morceaux. Il reste 2 étapes dont on parle le couteau entre les dents, évidemment, et plus que jamais d'ailleurs, hein. Exactement, c'est ce que je me disais là c'est un peu ce que je me dis à chaque fois sur les fins d'étape là. À chaque fois je me dis là voilà, c'est une étape, l'étape elle est faite, la suivante elle a déjà commencé maintenant quand je suis encore en train de finir la précédente. Du coup je me suis remis à manger, je me suis remis à boire, et je me suis remis à l'attaque pour l'étape d'après. Voilà, le classement, là actuellement le classement général il est comme il est, il y a un petit peu d'écart mais pas tant que ça, et puis on a déjà vu des étapes qui peuvent faire les classements généraux quasiment, donc tout reste à faire. Et puis à la fois pour le classement et à la fois pour se faire plaisir aussi, pour faire des belles étapes, c'est quand même important. Voilà, il y a comme ça là, c'était un moment dur, mais c'est des étapes sur lesquelles j'ai pris beaucoup de plaisir quand même à faire mes coups, à naviguer proprement, à rater des petits coups mais à les assumer. Et voilà, une belle étape de la solitaire de manière générale, quoi. Est-ce que tu as l'aide d'un préparateur mental, toi, Jules? Et écoute, pas cette année. J'ai travaillé avec Gérard Lepage pendant 2-3 ans, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup appris sur moi-même, qui m'a donné un peu tous les outils pour travailler. Et du coup, je travaille avec ces outils-là depuis un peu en autonomie maintenant, depuis 2-3 ans. Ça a été une aide sur cette étape-là? Ça a été une aide sur cette étape-là. C'est une aide en fait dans la vie de tous les jours presque. La préparation mentale, je trouve, moi, parce que c'est une manière de se connaître soi, de dissocier un peu notre corps, notre esprit. On est un peu différents et il faut arriver à vivre ensemble. Et des fois, il y a des aventures que l'un vit bien et pas l'autre. Il y a des éléments, des points forts dans l'un et dans l'autre. Et du coup, de bien apprendre à se connaître sur ces sujets-là, dans la vie de tous les jours, ça permet peut-être de vivre plus heureux. Et de vivre plus en harmonie avec soi-même, d'accepter un peu des choses qui se passent pas bien, des choses qu'on fait mal. Voilà, ça permet de comprendre. Et je pense que la compréhension des événements apporte beaucoup d'harmonie. Et donc, donc ça m'aide beaucoup dans mes préparations, dans ma vie de tous les jours, et beaucoup dans mes courses aussi. De savoir pourquoi c'est dur, c'est important. C'est aussi parce que je suis comme ça. Et déjà de le comprendre et de l'accepter, c'est déjà un bon gros pas vers la progression, quoi. Merci Jules. Merci à vous. Alors ils sont sympas ?